Bonjour, c'est Clément et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des grandes étapes d'une cérémonie laïque pour vous aider à construire votre déroulé. Mais avant tout ça, je voudrais vous rappeler que hier j'ai lancé un coaching vidéo qui devrait vous intéresser si vous avez décidé de confier votre cérémonie à un proche. Pour le découvrir, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien, donc soit sur le i ici si vous êtes sur YouTube, soit dans le statut si vous êtes sur Facebook. Je vous invite vraiment à aller le découvrir parce qu'en ce moment il y a une offre de lancement qui va vous permettre de payer vraiment moins cher, et comme le prix augmente tous les jours et qu'il y a une garantie satisfait remboursée, mieux vaut ne pas traîner et découvrir tout de suite. Bon, j'arrête là la promo et je vous donne tout de suite les grandes étapes pour votre cérémonie. Alors évidemment vous êtes en train de créer une cérémonie laïque, vous êtes totalement libre et la structure que je vais vous donner est purement indicative. Néanmoins, c'est un bon point de départ pour votre réflexion parce que c'est vrai que la plupart des cérémonies respectent ces grandes étapes et suivent le même schéma. On a en général un petit préambule pour expliquer aux invités qu'il vaut mieux éteindre leur portable. Ensuite, on a l'entrée du cortège et l'entrée des mariés qui débouchent sur un mot d'introduction. Le mot d'introduction, ça peut être soit un mot de l'officiant, soit des mariés, soit des deux. En général, c'est l'occasion de remercier les invités d'être là, de leur expliquer le pourquoi de la cérémonie, et c'est aussi le moment de parler de votre couple et de son histoire. Une fois que vous avez fait ça, en général, on passe sur le discours de vos proches. Alors, je sais que ça peut faire peur de donner la parole à ses proches, néanmoins, c'est un bon moyen de rendre votre cérémonie vivante. En plus, il y a plusieurs personnes, sans doute, à qui ça fera plaisir de vous laisser un message inoubliable pendant cette cérémonie. Une fois que vos proches auront terminé de parler, on bascule sur un rituel symbolique, parce que c'est un bon moyen de donner un aspect un petit peu solennel à votre cérémonie. Ça sera le moyen de mettre en évidence les valeurs qui vous tiennent à cœur, même si vous n'êtes absolument pas obligé de faire un rituel. En général, après le rituel, on fait l'échange des vœux et l'échange des alliances. Et on clôture la cérémonie par le fameux bisou et la sortie des mariés. Comme je vous l'ai dit au départ, vous êtes totalement libre. Ça veut dire que vous pouvez très bien réorganiser ces différentes étapes, en faire disparaître, en rajouter. Vous pouvez très bien, par exemple, créer plusieurs rituels si vous voulez en rendre un participatif, comme un lâcher de ballon, par exemple. Bref, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ces éléments vont vous permettre d'avancer dans votre réflexion. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager dans les commentaires la structure que vous envisagez pour votre cérémonie. Je suis sûr que ça peut intéresser d'autres futurs mariés. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, rien de plus simple. Si vous êtes sur YouTube, il vous suffit de cliquer sur le bouton juste ici. Et si vous êtes sur Facebook, allez sur la page Mariage Coaching et cliquez sur J'aime. Je vous laisse continuer à profiter de vos préparatifs et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.